Ces cochons iront au Royaume-Uni, mais peut-être pas ces petits porcelets. Le Royaume-Uni est le troisième marché d'exportation pour le porc danois. Et la perspective d'un no deal sur le Brexit inquiète les producteurs. Les Kroksgaard sont agriculteurs depuis 3 générations. Asger, dernier de la lignée, est installé dans le Jutland, là où se trouvent la plupart des élevages. Ici, le Brexit inquiète de plus en plus. Depuis 2 ans, quand je discute avec d'autres agriculteurs, nous parlons du Brexit presque à chaque fois. Le Brexit risque de toucher certains agriculteurs danois plus que d'autres. La particularité de la ferme des Kroksgaard, c'est qu'elle a été créée spécifiquement pour le marché britannique. Alors le moins pire des scénarios serait des hausses des droits de douane ou du prix des licences. Je sais que de toute façon, ce sera plus cher. Et la viande, le bacon coûteront plus cher avant d'atteindre les producteurs britanniques. Et qui va payer cette facture ? De tous les produits issus du porc danois, le plus gros souci vient du bacon, cher aux Britanniques. Environ 90% du bacon danois est exporté au Royaume-Uni. Asger espère que l'exportation de bacon pourra continuer avec ceux qu'il appelle ses voisins. Je suis sûr que mes voisins voudront toujours commercer avec nous, comme ils le font depuis plus de 100 ans. Une grande partie du bacon du Jutland passera par ce port dans la ville d'Esbjerg pour aller au Royaume-Uni. Ici, l'inquiétude concerne les retards que la viande fraîche subira avec les contrôles supplémentaires. Donc la pire conséquence serait les délais, des délais dus aux douanes et à la paperasse. Les douanes ont spécifiquement embauché plus de monde pour avoir plus de capacité. Ça c'est fait, ils se préparent donc à un Brexit dur. Le bacon n'était pas vraiment un problème lorsque le Royaume-Uni a voté en faveur de la sortie de l'Union européenne. Mais pour les éleveurs de porc au Danemark et pour les amateurs de bacon au Royaume-Uni, un Brexit sans accord pourrait s'avérer très problématique.